Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture à Paris pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous le voyez, on avait un super plateau télé. On a tourné énormément d'émissions sur les sujets en lien avec l'agriculture. Et d'ailleurs, on va vous en montrer quelques extraits dans cette émission Power Boost. Mais on vous a aussi trouvé des innovations dans les allées en lien, bien sûr, avec l'agriculture. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Ah, Paris. Paris est son fameux salon de l'agriculture. Et le SIA, ce n'est pas forcément le salon où on trouve le plus d'innovations pointues destinées aux agris. On y voit plutôt des petits animaux tout mignons qu'on rêve de bouffer avec des patates au paprika. Pourtant, cette année, entre les animaux uniques, les produits du terroir authentiques, on a vu sur pas mal de stands de l'intelligence artificielle. Une technologie en plein boom certes et qui permet des utilisations inattendues mais intéressantes. La preuve avec notre premier stand TerraGro, une interface qui va vous plaire si l'administratif vous saoule un peu, beaucoup, à la folie ou à la folie. Alors TerraGro, c'est né de plusieurs problématiques que j'ai rencontrées sur l'exploitation familiale, que je suis en train de reprendre. On manquait de plus en plus de visibilité, à la fois sur la partie économique, comme des volets météo qui devenaient de plus en plus restreints pour intervenir en champ. Et du coup, on avait un manque d'outils qui nous permettait de comprendre ce qui se passait à l'instant T et de prendre les meilleures décisions pour à la fois limiter l'impact environnemental et augmenter nos revenus. Alors TerraGro, c'est le premier logiciel de gestion qui vise à gérer les 360 degrés de l'exploitation agricole. Donc à la fois la partie administrative, économique, réglementaire et financière. Donc l'agriculteur peut gérer ses interventions en champ et aussi ses finances avec un gros focus sur le prévisionnel pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions au jour le jour. Du coup, on a vraiment conçu le logiciel avec l'IA au cœur de la solution. C'est ce qui permet justement à l'agriculteur de gagner du temps sur l'administratif. Nous, notre souhait, c'est de le soulager sur les tâches chronophages et qui ont peu de valeur ajoutée. Donc là, il va pouvoir rédiger ses dossiers d'aide, par exemple avec l'IA. Grâce à l'IA, en un seul clic, en 1 minute, il va pouvoir aussi avoir des points de contrôle qui seront faits de façon proactive sur l'exploitation et qui lui permettront au jour le jour d'être mieux conseillé et de mieux réagir face à des imprévus. Bonjour, je suis Kao Guito de TerraGro. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Dis Cogito, qui sont les employés sur mes exploitations et qu'ont-ils fait le mois dernier? Les employés sur votre exploitation sont Charles, Luc et Noah. Le mois dernier, aucune opération technique n'a été enregistrée. Donc l'agriculteur peut poser des questions à ses propres données et aussi se comparer à des moyennes. Par exemple, il peut demander si l'opération est réglementaire ou non et pourquoi elle ne l'est pas. Et ensuite, justement, l'agriculteur va se situer dans un paysage avec des comparatifs qui vont lui permettre de prendre les meilleures décisions. Quant au gain de temps, TerraGro a annoncé au salon que l'IA derrière son interface allait être encore boostée avec de nouvelles fonctionnalités. Objectif, faire gagner jusqu'à 5 heures ou 6 heures par semaine à l'agriculteur sur l'administratif. Pas mal, on attend de voir. Et l'agroécologie dans tout ça? Eh bien du côté de X-Farm, on connaît leurs pièges à ravageurs futuristiques, mais l'IA apporte là aussi une valeur ajoutée bienvenue. Les pièges qu'on utilise, ce sont des pièges pour le monitoring. Ça veut dire que grâce à ces pièges, on va savoir quelle est la pression en ravageur qu'on a dans nos parcelles pour pouvoir ensuite déclencher ou non un traitement. Donc c'est comme des pièges classiques. Les insectes vont être attirés au travers d'un attractif. Ça peut être un attractif alimentaire, ça peut être la couleur, ça peut aussi être des phéromones. Une fois qu'ils sont attirés, ils vont se retrouver coincés. Donc ici, ils vont être coincés dans un système physique. Mais sinon, souvent, c'est de la colle qui va retenir les insectes. On va ensuite prendre une photo de ces insectes de manière journalière, au contraire de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire un comptage par semaine manuel. Ici, on a une IA qui va permettre de reconnaître les insectes et de les compter automatiquement. Ça permet ensuite de déclencher des alertes chez les agriculteurs pour qu'ils puissent aller faire des traitements ou non. Donc pour un agriculteur qui a des exploitations avec des parcelles qui sont très éloignées, ça lui fait un énorme gain de temps parce qu'il ne doit pas se rendre sur place pour vérifier les comptages à chaque fois. Ok, mais les techniciens, ils vont peut-être pas être ravis par cette innovation du coup. Alors les techniciens, c'est pour eux un très gros avantage parce qu'en fait ça leur permet de couvrir des surfaces beaucoup plus grandes. On a aussi un outil qui se retrouve sur le téléphone qui permet de prendre en photo les pièges directement et de faire ce comptage automatique et de centraliser toute cette information. Donc demain, les techniciens qui s'occupent des BSV par exemple vont pouvoir demander aux agriculteurs de prendre la photo des pièges et les techniciens sont beaucoup plus qualifiés pour reconnaître les insectes. Et l'agriculture de précision, on en fait quoi?
Alors l'imagerie satellite, c'est une technologie qui est fantastique, mais malheureusement, un des gros problèmes que je pense la plupart des agriculteurs connaissent, c'est la couverture nuageuse, qui fait qu'on a assez souvent, et particulièrement dans les régions au nord de la France ou autres, les moments où l'imagerie satellite passe et malheureusement on a des nuages. Et ça, c'est une problématique à laquelle on a du mal à répondre. Alors justement, on a récemment développé un nouveau modèle au sein de X-Arm qui s'appelle Beyond Cloud. On va pouvoir utiliser un autre type d'imagerie satellite qui s'appelle de l'imagerie radar, qui va envoyer une onde à partir du satellite, qui va passer au travers des nuages, rebondir sur le sol et remonter jusqu'au satellite. Et en fait, on va utiliser de l'IA pour interpréter ce signal et le transformer en une information optique qui va en fait rendre comme résultat une image NDVI comme on pourrait l'avoir avec de l'imagerie satellite traditionnelle. La notion d'IA globale en agriculture, elle n'existe pas. Ce modèle, il va falloir l'adapter en fonction des différentes cultures, en fonction des différentes régions ou même pays, et de façon générale en fonction des différents climats. Mais du coup, c'est ça l'avantage de notre plateforme, c'est qu'on peut très rapidement l'adapter à des nouvelles cultures ou à des nouvelles zones en fonction de nos besoins. Et cette semaine, c'était aussi l'occasion de découvrir le nouveau salon dans le salon de l'agriculture. Le SIA Pro poussait son premier cri cette année avec des thématiques et entreprises plus pointues qu'au SIA classique, destinées à un public averti. Et non, là, il n'y avait pas de petits lapins mignons. Et c'est là qu'on a découvert Inarix, qui utilise l'intelligence artificielle pour peut-être révolutionner la gestion des lots de céréales. On vous explique tout. Aujourd'hui, le contrôle du grain, donc l'analyse qualité du grain, se fait avec des solutions qui sont disponibles dans les silos. L'agriculteur n'est pas équipé sur sa ferme et donc l'analyse qualité pour l'agriculteur consiste à prendre des échantillons, à se déplacer au silo le plus proche et ensuite pouvoir prendre une décision d'allottement au sein de son stockage. Sauf que pendant ce temps-là, la moisson entre guillemets est à l'arrêt, la benne on ne peut pas la décharger ou alors on prend le risque de la décharger sans avoir le résultat de l'analyse qualité et donc on ne peut pas avoir une stratégie d'allottement fine et précise basée sur les qualités intrinsèques du grain, la protéine, l'humidité, le poids spécifique à minima. Alors Inarix, on travaille sur l'analyse d'images qui permet d'extraire des données extrêmement précises des grains. Donc on va prendre des images de grains grâce à un smartphone à quelques centimètres des grains et extraire des données qualité comme la protéine, le taux d'humidité ou le poids spécifique. Une technologie jusque-là utilisée par les organismes stockeurs avec lesquels Inarix travaille. Mais cette année, il y a du nouveau. Pour la première fois, cette récolte, on va proposer notre technologie déjà disponible auprès des OS, auprès des agriculteurs stockeurs. Et donc on va leur mettre à disposition notre application mobile, leur permettant d'avoir une analyse protéines, humidité, poids spécifique dès la sortie de la moissonneuse pour avoir la meilleure stratégie d'allottement possible et la meilleure valorisation de leurs grains. Je suis agriculteur, je peux aller sur le site d'Inarix et dès le mois de mai, je serai en mesure d'acheter la solution Inarix sur notre site ou via mon OS et commencer à télécharger tout simplement l'application sur mon smartphone et commencer à réaliser mes premières analyses dès le début de la moisson. Enfin, le SIA, c'était l'occasion d'assister à notre plateau télé. 9 jours d'émission non-stop avec le sel dont Jean-Paul a le secret. Et parmi les débats et les petits moments de détente, on a tourné une rubrique que vous connaissez déjà bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Cédric Séguéno, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous êtes directeur du Grand Défi de la robotique. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Alors, l'an passé, à la même date, vous lanciez le Grand Défi de la robotique. Quel bilan un an après? C'est un lancement réussi, je trouve. On a réussi à embaucher 4 personnes. Nous avons plusieurs projets qui sont en cours d'instruction. On a réussi à travailler avec des nouvelles filières. La robotique commence à intéresser de plus en plus de cultures. On travaille désormais avec le colza, avec l'horticulture, avec les PPAM, j'en passe et des meilleurs. Et surtout, on note de plus en plus aujourd'hui d'agronomes, d'écologues, d'agriculteurs qui viennent nous voir et ça devient un réflexe de parler robotique. Donc on est très heureux de ce lancement. Est-ce qu'il y a eu des évolutions réglementaires en un an ou est-ce qu'on est quand même dans la lignée de ce qu'il y avait déjà ? Il y a une clarification. Le règlement machine qui a été publié l'année d'avant, aujourd'hui commence à être comprise et analysée par tout le monde. On a des définitions à l'intérieur sur ce que c'est qu'une machine mobile autonome, donc ça permet aujourd'hui de bien clarifier la situation.
et les constructeurs ont compris les enjeux et travaillent avec. Et un autre point important aussi, c'est le Data Act aujourd'hui qui est déjà en place, hein, mais qui permet désormais de bien comprendre comment est-ce que l'Europe souhaite protéger les données des agriculteurs et faire en sorte qu'il y ait une répartition claire entre qui est responsable de quoi dans la gestion des données. Donc de la transparence et de la clarification, c'est de ça dont on a besoin. Alors je sais que ce n'est pas facile, mais est-ce que vous avez quand même quelques chiffres sur les utilisations des robots en France ? On y travaille, on est en train de les consolider. L'ordre de grandeur aujourd'hui, c'est encore quelques centaines de robots qui sont utilisés en France, principalement sur quelques filières typiques, la betterave, le maraîchage, la vitie. On espère encore voir une hausse exponentielle dans les années qui viennent, hein, ça va arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, aujourd'hui, on est encore dans les balbutiements et les personnes qui sont des pionniers dans le test des machines agricoles robotisées. Toute dernière question, est-ce que la France est toujours leader dans le domaine de la robotique agricole ? C'est une très bonne question. D'un point de vue part de marché, on continue à avoir des acteurs en production végétale qui sont très bien positionnés et qui continuent à avoir l'ambition d'exporter. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est qu'au FIRA, justement, j'ai pu discuter avec des Allemands, des personnes des Pays-Bas, des Portugais, des Belges, et tous sont venus nous voir en disant « ce que vous faites en France, c'est super, on aimerait faire pareil ». Donc ça nous dit que quelque part, on est sur la bonne voie et que ce que l'on fait a un impact, et clairement, on est aujourd'hui plutôt positionné comme pionnier. Mais ça veut dire que la concurrence est là aussi. Tout à fait. Où elle va arriver. La concurrence est là. Il y a des pays comme les Pays-Bas aujourd'hui qui mettent beaucoup d'efforts sur la robotique agricole, et c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir des robots, c'est de voir un marché qui croît et de comprendre les usages. Donc finalement, cette concurrence est plutôt bonne à prendre. Restons vigilants, travaillons avec eux, et l'objectif, encore une fois, c'est qu'il y ait des robots au service de la transition de l'agriculture. Cédric, merci beaucoup, et puis bel avenir au grand défi de la robotique agricole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis surtout, merci à vous. Voilà, la journée se termine et nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur Power Boost, et puis chaque jour vous pouvez venir sur notre chaîne YouTube pour découvrir toutes les émissions que l'on a tournées ici au Salon de l'Agriculture. Bonne semaine. L'intelligence artificielle, elle peut faire des chansons toute seule. Est-ce que c'est la loose pour les artistes? Je sais pas, c'est un autre débat. Mais pour les agris, ça peut faire des trucs cool. Ça peut faire grave si